Bonjour. Comment se positionner pour ces élections européennes en tant que chrétien? C'était, vous vous en souvenez, l'objet de ma dernière vidéo qui ouvrait un débat, un échange sur ce thème. Alors avant de commencer, je voudrais remercier un certain nombre de contributeurs anonymes ou non, comme par exemple François Delagarde, voilà, qui ont donné leur avis, qui ont échangé notamment sur Twitter. Je vous invite aussi à aller voir une vidéo sur Ictus qui permet de réfléchir, de discerner voilà, pour se positionner en tant que chrétien dans les différentes élections en général. Alors, pour répondre maintenant, pour revenir sur le sujet, il ne vous a pas échappé un événement majeur ces derniers jours qui met en lumière la position politique sur la dignité de la personne, sur le respect de la vie, le respect également des plus fragiles. C'est évidemment l'affaire Vincent Lambert. Alors, comment ont réagi les politiques à cette affaire-là? Alors déjà, ceux qui n'ont pas de liste, ceux qui ne sont pas représentés directement aux élections européennes, on constate une certaine union, plutôt conservatrice de droite, avec notamment des prises de position fermes de Jean-Frédéric Poisson, de Philippe de Villiers, de Marion Maréchal, d'Emmanuel Ménard. Donc voilà, des gens qui se sont positionnés de manière assez attendue, voilà, en défense de la vie, comme les personnes que je viens de citer. Alors, pour ceux qui ont des listes ou des partis qui sont en campagne, les choses sont plus ambiguës. On a pour les Républicains François-Xavier Bellamy qui s'est positionné assez rapidement, à titre personnel, assez fortement, voilà, et quelques personnes sur sa liste. Donc on peut penser que les Républicains sont dans cet état d'esprit-là, mais on n'a pas de ligne officielle de ce parti, d'autant plus qu'on a par exemple des personnes comme Jean Leonetti qui elles, étaient vraiment pour un arrêt des soins, une application vraiment très large de la loi qu'il a lui-même initiée. Côté Rassemblement National, on a eu une réaction pas forcément très rapide de Jordan Bardella, ou d'Hélène Laporte par exemple, mais le RN, et c'est notable, c'est quand même fendu d'un communiqué qui peut du coup laisser penser que là c'est une position officielle du Rassemblement National sur voilà, le respect de la vie de Vincent Lambert et de la dignité des handicapés et d'une application vraiment beaucoup plus stricte de la loi Leonetti. Bon, Nicolas Dupont-Aignan s'est prononcé très tardivement, du bout des lèvres, sans vraiment conviction ferme, ou en tout cas sans conviction que l'on puisse qualifier de cohérente par rapport à ce qu'on aurait pu attendre pour la défense de la vie. Alors bon, évidemment, La République En Marche, par l'intermédiaire du président de la République, a confirmé que M. Macron n'avait aucune volonté de se battre pour les plus faibles, qui n'écoute l'ONU que quand ça l'arrange, ce en quoi d'ailleurs il a été contredit, heureusement pour Vincent Lambert, par la Cour d'appel de Paris. Donc d'ailleurs tout cela est à mon sens de très mauvais augure pour la loi bioéthique qui se prépare. Voilà pour les partis représentés. Alors je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu ou d'avoir tout regardé. Il y a peut-être des éléments qui m'ont échappé encore une fois. En tout cas, c'est ce qui m'a paru le plus important sur les réseaux. Alors, il y a d'autres partis qui ne se sont pas exprimés à ma connaissance ou que je n'ai pas rencontrés.
Alors parmi ces autres partis, je suis allé regarder du côté de l'Union des démocrates musulmans de France ou de la ligne claire, voir quelles étaient leurs positions sur ces fondamentaux. Donc il y a bien des choses qui apparaissent, mais pas forcément de prise de position ferme et franche sur ces aspects-là, ni d'ailleurs sur la défense de la famille. Alors j'ai trouvé un parti présent aux élections européennes également, qui indique clairement, alors je cite, la vie doit être défendue de la conception à la mort naturelle. Un peuple ne peut pas être grand s'il n'est pas ouvert à la vie et s'il renonce à protéger les plus petits d'entre les siens. Et qui indique également la famille est la cellule de base de la société. Donc évidemment, lire ça sur le site internet d'un parti présent aux élections européennes, c'est quelque chose qu'on attend, ou que moi en tout cas en tant que chrétien j'attends. Et ça, vous voyez, c'est l'Alliance Royale, un tout petit parti que je ne connaissais pas, qui affiche cette conviction-là. Alors, dernier point, Politiquement, alors il y a eu un élément assez troublant ces derniers jours, qui est la prise de position d'Andrea Cotarac, qui est proche de la France insoumise, plutôt en faveur du Rassemblement national, qui constitue selon lui le meilleur barrage contre Emmanuel Macron. Alors c'est intéressant parce que ça semble montrer quand même que la liste de Jordan Bardella a vraiment cette vocation de rassembler pour faire barrage à la politique actuelle de notre gouvernement et par là même au niveau de l'Europe, puisqu'il s'agit bien encore une fois d'une élection européenne, de faire obstacle à la politique européiste que porterait la République en marche. Alors en conclusion de tout cela, aller voter, c'est utile. Voilà. Mais, à mon sens, il n'y a pas un vote utile. Soit on s'oriente vers un vote de conviction, auquel cas je ne vois guère que l'Alliance Royale en tant que chrétien qui est vraiment dans les convictions qui, moi, me sont chères, ou un vote, on va dire, plus politique, où on veut se positionner contre la politique d'Emmanuel Macron destructrice, on l'a vu sur les questions bioéthiques, respect de la vie, respect des plus faibles, et également contre le PPE, qui a voté un certain nombre de textes jusqu'à présent au niveau de l'Europe, qui ouvrent notre Europe à toutes ces questions-là. Et le PPE, entre parenthèses, pour rappel, donc, qui est soutenu par les Républicains. Donc si on veut faire un vote plus politique, je ne vois, à mon sens, que le Rassemblement national. Voilà, donc soit un vote de conviction, Alliance Royale, soit un vote plus politique, le Rassemblement national. Voilà la conclusion à quelques jours de ces élections. Bon discernement à vous. Au revoir.